Qui dit scooter de bobo, dit tenue de bobo l'équipe. Pas besoin de vous expliquer. Tintin. Ouais, salut Tintin. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum. Il n'y a pas de salam, il n'y a pas de zabi. Aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un petit scooter. Enfin, si je puis dire, d'un bon petit scooter. Voilà, pour moi, ce scooter, il a une image de bobo, tu vois, de scooter de bobo. Maintenant, voilà les a priori, on dit, je vais voir par moi-même. Le magnifique Vespa 300 GTS de chez Piaggio. Voilà. Bon, maintenant, on n'a plus à le présenter, ce magnifique scooter. Honnêtement, je trouve ça super beau. Hein. Je vous cache pas que c'est un scooter que quand je vois, je me dis c'est beau. Ça reste une dégaine de bobo sur l'assise et tout. C'est pas trop le type de scooter. Tu as vu, autant visuellement parlant, je peux le trouver très beau, mais en termes d'assises et tout, c'est à voir. Donc sur ce scooter, c'est le GTS Super, c'est la nouvelle phase avec les nouveaux compteurs. C'est un scooter qui est super simple, hein. La SR, le démarrage, clignotant. Là, vous avez l'ouverture du coffre. Voilà, et là, en appuyant sur la clé, vous avez accès au petit vide-poche avec une clé USB ici et les fusibles qui sont visibles. C'est un scooter en plus qui marche assez bien pour un 300. Je vous dis pas que ça marche mieux qu'un ADV, ça bien au contraire, au grand jamais. C'est un scooter qui a de la pêche. Pour moi, c'est un scooter de centre-ville. Tu vois, c'est vraiment un scooter de centre-ville. Et en plus, si tu prends pas l'option avec le saut de vent ici, laisse tomber. Tu as tout le vent dans la tête et c'est pas trop ça. Et en plus, le saut de vent en option chez Piaggio, il est à 120 €. Donc c'est assez excessif pour moi. Tu vois, c'est vraiment, ça va vite, c'est vraiment une dinguerie. Bon, en tout cas, l'équipe, on se retrouve sur la route. En plus, il fait super beau. On va aller tester ça de suite. Et c'est quand même un scooter qui a un gros derrière. Hein. Et je vous cache pas, c'est... Même pour l'assise, il faut comprendre. Tu vois, le guidon, bon, ça ok, on se comprend pas trop. Tranquille. L'assise, tu vois, cette assise assis, ça me dérange. Vous me connaissez en plus. Ce scooter, il lève, donc on va tester de suite, hein, on va le lever de suite. Hein. Toujours bien s'équiper l'équipe. Moi, je vous avouerai que j'ai pas la tenue adéquate. Hein. Je suis en demi-manche, voilà. C'est pas trop ça. Mais bon, il fait beau, il fait chaud. Nous allons en profiter. Déjà, ce que je trouve bien sur ce scooter, c'est que ça a de la patate, mais je pense que c'est assez léger. Donc regardez. Bon, là il s'éteint, j'ai pas désactivé la SR. Donc là, impulsion, bon, voilà. Là on a désactivé la SR. Regardez l'équipe. C'est simple. Coup de fesse. Ah, c'est tellement coup de fesse que en fait faut pas cabrer sur place, je pense. Tu vois, genre t'es un petit peu en train de rouler, boum, et là tu peux envoyer. Mais c'est marrant, mais qu'est-ce que, en vrai c'est bas, toi comme scooter, ça a des petits trous, pas trop grosses, en tenue de route. Je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai l'impression que ça touche. Tu vois, j'ai trop peur de trop me pencher et de pouvoir toucher. Tu vois, genre ça c'est le genre de petites frayeurs que tu peux te faire. Ça, on n'a même pas vu dans ces rétros. J'ai pilé. Mais vous voyez, c'est pas totalement, tu vois, il manque un petit quelque chose à l'accélération. Après vous allez me dire c'est qu'un 300, ouais, c'est qu'un 300 certes, mais il manque quand même un petit quelque chose à l'accélération pour moi. Le bruit est assez feutré, tu vois, ça en fait pas des masses. En termes de reprise, ça va, c'est assez cool. Bon, on va pas trop s'attarder sur les aubiers. Parce que mon copain, si j'ai envie de garder le Vespa, faut passer un coup de vent par ici. Le petit zip du livreur qui crie la priorité, c'est pas trop grave. Là, les amis, voilà quoi. Tu veux garder ton scooter, faut pas trop... Voilà. Tu veux même griller le feu rouge, faut le griller, mais...
Faut rester sur le qui-vive ici. À tout moment, tu peux tes sauts. Voilà, tu m'as vu. Bientôt, je ferai une vidéo du setup caméra. Vous allez voir qu'avec ce setup caméra, c'est impossible que votre caméra elle bug, tout ça, tout ça. C'est un joujou. Bon, ça te guide vers là-bas. Ça veut que tu t'exploses, mais tranquille, c'est vraiment un joujou. Suspension avant hyper ferme. Non mais vraiment en plus c'est... Putain. Genre tu mets tout ton poids du corps vers l'arrière, boum, ça lève. C'est plus compliqué que la DV carrément. La DV il fallait, pour pouvoir faire un wheeling, il fallait être limite à l'arrêt, tu vois, pour utiliser toute la patate. Mais là, en vrai là tu roules, feu, boum. Et le problème après c'est qu'il faut le tenir en haut, tu vois. Je sais pas, le centre de gravité il est bizarre. Je te jure, c'est... Peut-être c'est le frein qui est, tu vois, trop fort peut-être. C'est good. Ah, c'est en maniabilité, c'est bizarre. Tu vois, ça a complètement rien à voir avec le Beverly 400. Mais tu vois, c'est assez spécial. Tu vois, quand tu veux tourner, genre, tu sais, quand tu... Mais qu'est-ce que j'aime trop faire wheeling quand c'est facile comme ça. Et en freinage, je sens que c'est dur, putain. Tu vois, tu veux freiner la tête à ma mère, ça freine pas. Et pourtant, Dieu seul sait que le temps de chauffe a été respecté. À l'équipe. Vous me connaissez maintenant. Donc les a priori du scooter de Bobo, tu vois, je me dis que sans saut de vent, vent plein la gueule, tout ça là, voilà quoi, c'est moyen. Prise au vent, c'est moyen. Terme de reprise, franchement, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait convenable pour un 300. Mais après, les options dessus, ce que tu peux rajouter au autre, ça c'est au bon vouloir. Mais en soi, ouais, pour moi honnêtement, le prix, c'est plus ou moins à 7000 euros. Le prix de départ, je crois que c'est 6490 euros. Les frais de mise en route, le blabla, le ci, le cela, je tombe plus ou moins à 7000. Avec une petite ristourne, tu redescends et t'offres tout ça, bon, tu payes ton scooter 6003, 6004. Mais avec la concurrence, je trouve que c'est un peu trop cher. Tu vois, en termes de prix, Piaggio, de toute façon, ça a toujours été super cher. Je te parle même pas des 125 à 4500 euros. Donc non, je trouve c'est beau scooter, ça a une bonne réputation. Depuis tant d'années, tant de siècles même. Mais je trouve que c'est un peu trop cher et ça gardera toujours cette image de scooter de Bobo. Parce que vraiment, t'as vu, ok, bon, tu câbles, mais sinon, l'assise, il faut rester complètement assis. Je me vois pas du tout mettre mes pieds comme ça, plier mes pieds, me mettre en arrière entre les deux bouts de, tu sais, les deux bouts de selle là, tu sais, la différence de selle là où elle est un petit peu courbée là, vous m'avez compris, bref. Tu vois, m'asseoir comme ça, non, tu es obligé d'être en position assise. Là, et voilà, dos bien droit, avec ton petit sac à dos, ton petit cartable. Putain. Mais c'est un scooter d'été, tu vois. Pas se le cacher. Tu aurais un petit date avec ça, c'est toujours mieux que tu vas avec un ADV, tu vois. Voilà quoi. Et puis toujours ce truc où tu vois, tu peux faire comme le Brésil. Le Brésil, ils sont comme ça, boum. Boum. En vrai, il n'y a même pas besoin d'un grand coup de fesse. Hein. Petit coup de fesse, boum, ça soulève. Là-bas, c'est les Vespa à l'époque. Mais vraiment à l'époque, carrément. Tu peux dire ça comme ça. Le Vespa à l'époque. À vitesse, cric, je sais pas trop quoi. Fais-lui, c'est ce Vespa PX 125. Les quais, quand il n'y a personne comme ça là sur la route et que tu peux te faire plaisir sans qu'on te dise oui, conduite dangereuse, les gens ils vont sortir de l'arbre, du feuillage, de derrière la voiture. Frérot, il n'y a personne. On se met en mode Brésil.
Un petit 0 à 50 bien cintré. Ça pour vous dire, mais moi je sais même pas combien je vais. Mais bon, au ressenti, je sais que ce sera 50. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié le tram. Quand il y a le tram, chez nous, c'est une horreur. Tous les feux arrêtés, tu perds du temps, c'est tombé. Alors qu'on va tout droit, tu vois, il pourrait déverrouiller le tout droit, mais non. Un petit Vespa. J'ai Salem le Vespa, il m'a pas Salem. Du coup là je me dis si je mets un gros coup de fesse comme ça à 50 km/h, franchement il peut lever. Hein. Moi je pense qu'il peut lever. Ouais ça lève. Putain, magique ce scooter. Non franchement il est vraiment magique. Putain, mais en fait après c'est dur de le tenir parce qu'il part sur le côté là-bas. La route elle est penchée. Vous allez me dire ouais tes talents de cabreur, tout ça. Mais l'équipe faisait pas trop une nette amélioration quand même sur le respect du code de la route. Là maintenant je respecte tous les feux. Tous les feux je les respecte. Ouais, faut pas me dire tu conduis n'importe comment, blabla. Non, je respecte le code de la route. Tu veux pas savoir à combien je n'accélère. Je suis à 50, je dépasse pas 50. Là tu roules et tu cabres. Mais en termes de freinage, non franchement je suis complètement déçu, c'est abusé. T'as jamais vu ça, voilà. Uber il s'arrête au milieu de la route normale. Wesh frérot. C'est quoi c'est Uber? Moi je vous disais l'équipe, en termes de freinage, je suis vraiment déçu de fou. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Là t'as un freinage d'urgence, la tête à ma mère, regarde. Après, vu la taille des disques aussi, on va pas s'en plaindre. Mais bon, pour un 300, pour un truc qui a un gabarit, franchement il faut, voilà quoi. C'est bien de mettre dans l'esthétique, c'est bien de mettre dans le moteur, mais après aussi la partie freinage c'est hyper important. Clairement, attendez, la taille des disques, c'est vrai, parce que à l'avant c'est un monobras, je crois. Ouais, c'est pas je crois, enfin je suis sûr que ça soit un monobras, mais c'est quoi ces disques? ABS, ASR. Allez mon pote. Ça c'est gavé insolent. La tête à ma mère, comme il dirait l'autre. C'est gavé insolent. T'accélères, t'as pas besoin de mettre de coup de fesse. Ça cabre. Tu fais juste ton petit coup de guidon là, comme ça. Non, c'est trop comment je pervertis les motos comme ça. Ouais, c'est pas 300, je te jure, je les vois conduire. Ils conduisent comme ça. Torse en avant. Ils sont comme ça en train de conduire. Moi je suis là, j'attrape le scooter, je le fais cabrer. Vas-y, passe, Uber, passe, je te laisse passer. Passe mon pote, j'ai besoin de voir un truc. Regarde, le scooter à l'arrêt, tu fais ça. Regarde, j'ai même pas eu besoin de bouger. Il demande qu'à cabrer ce scooter au fait. C'est carrément insolent. Attends, je vais me mettre sur le côté. Toujours laisser les voitures passer. Pour ne déranger personne sur la route. Oh, regarde, toi qui me regardes, je vais pas citer des noms, parce que j'ai des poteaux, dédicaces aux poteaux carrément. Regarde, je roule, regarde, boum. T'as vu le truc ou pas? Je mets même pas de coup de fesse. Toi, je mets même pas de coup de fesse. Carrément, si je pouvais me prendre en train de cabrer là, mais je pourrais pas bien voir. Tu peux pas cabrer en ayant la tête comme ça, tu vois. Regarde-moi ça. Il manquerait plus que je fasse une bavette. Attends. Non, laisse tomber, on va pas faire une bavette. On va pas... L'équipe, ça c'est le quartier aussi
Ça, c'est le quartier où il faut pas trop rester au feu rouge, tu vois, mais tu es obligé de respecter le code de la route. Ça, c'est le quartier là. On va pas citer les noms, mais vous reconnaissez, dédicace à ce quartier, c'est un méchant quartier, mais il est trop méchant à mon goût. Tu vois, c'est comme le quartier de Los Obios. Le port de la Lune, la cité Claveau. Ça, tu peux partir, tu peux arriver en Vespa et repartir, même pas en Jojo. Tu repars en chaussettes, tu vois, chaussettes Nike. Tu repars en chaussettes. Non, c'est exceptionnel. Autant t'as vu la suspension quand tu la vois comme ça, tu vois, genre tu peux jouer avec, mais dès que tu vas te prendre un trou ou autre, je trouve ça super ferme. Mais là, genre en mode, si tu veux faire une petite levette, tu vois, tranquillou, bilou, pour impressionner le lycée ou le collège ou ton BTS de bobo chevelu, tu connais les petits blondinés chevelons là, on les connaît ceux-là, tu vois, boum, ouais, tu le maintiens un peu à l'écart et c'est bon, hein. Regarde, là en accélérant, attends, non, je trouve ça énorme, franchement je trouve ça énorme, ça lève. En tout cas, voilà, il faudra pas retenir de tout laisser que c'est un scooter qui lève. Non, bien au contraire. C'est un scooter qui est en maniabilité, franchement, ça équivaut à jamais un X-Max ou un ADV. Ça, c'est sûr. C'est de la même gamme que le Beverly. Tu sais, c'est des scooters, moi, que j'adhère pas trop. C'est beau, c'est bien, histoire de... Est-ce que je peux mettre 6500 € dedans? Bon, pour ma part, ça reste que mon avis. Non, je pense pas les mettre. Et voilà. Ah ouais, madame, elle est étonnée. J'allais dire, c'est qui veut concurrencer avec moi là, avec son petit truc? L'équipe. Bon, sur ces belles images du Vespa 300, l'équipe, on se quitte, on se dit à bientôt. Et comme vous le savez, hein, le plus important c'est de partager, liker et donner la ce fort hein, du nouveau qui arrive. Et voilà. Allez, merci à vous l'équipe. Salut, salut.